Voilà. Parce que ceux-là, ils se disent que c'est les seuls qui aiment la Côte d'Ivoire. Les autres, eux, ils sont venus nous trouver dans notre propre pays et c'est eux qui vont nous épouser les lois. Ils n'ont qu'à continuer seulement. On va tous mourir en Côte d'Ivoire. S'ils vont nous enterrer, ils vont nous enterrer. Parce qu'il ne faut pas qu'ils... Alassane, il a fréquenté dans quelle école en Côte d'Ivoire? Il a fréquenté dans quelle école en Côte d'Ivoire? Les étrangers comme ça qui sont venus, Alassane, il a renoncé sa nationalité burkinabé. Il a renoncé sa nationalité burkinabé. S'il a renoncé, il n'a qu'à nous montrer le décret. Mais arrêtez de vous foutre de nous. Mais c'est-à-dire, vous venez nous trouver dans notre propre pays et vous vous foutez de nous. Mais c'est de la merde. Et ce gars-là, tu te mets, si quelque part, je ne sais pas ce qu'il veut, il veut dire que oui, le décret, nous on s'en fout de l'ONU. Ce que l'ONU a dit, même si vous voulez prenez en compte, vous ne prenez pas en compte. Mais nous, on va finir avec vous. Cette année-là, c'est vous allez tuer le monde. Vous êtes là en train de vendre tout notre temps. Béni de Dieu, il faut voiler les mots, s'il vous plaît. Sinon... Ouais, Béni, excuse-moi. Tout à l'heure, excuse-moi. Tout à l'heure, tu as pris la parole, tu as dit que c'est un panel sérieux. Voilà, donc, va dans les arguments sérieux, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc, c'est pas la peine que vous allez venir, à chaque fois, les laisser venir nous distraire. Parce que ceux-là, ils sont venus, ils passent sur les panels pour distraire les gens. C'est comme ça. C'est pas la peine que vous allez les laisser nous distraire. Je vous demande pardon. Boutillon, c'est pas la peine de faire monter les gars de RADP parce que nous, on veut faire, disons, on veut faire, on veut communiquer avec eux, mais eux, ils sont pas prêts. C'est les gens, ils viennent pour nous distraire. Voilà. Aujourd'hui, Alassane, il a annoncé sa candidature. Il ne qu'à attendre. Nous aussi, déjà, nous, on est déjà candidats. Thiam sera candidat et il sera élu président de Côte d'Ivoire. Ça, ils n'ont qu'à mettre ça dans leur tête. Parce que ce n'est pas eux qui décident le destin de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ils sont venus nous trouver en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils sont venus nous trouver en Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas venir et puis nous imposer, eux, leurs lois. Ça, c'est pas possible. On est fatigué. On est fatigué. Aujourd'hui, tout le monde se plaint de eux et il ne veut pas partir. Mais c'est quelle loi qui dit que lui, c'est lui seulement qui doit garantir la sécurité de la Côte d'Ivoire? C'est quelle loi qui dit ça? C'est quelle loi qui dit que c'est lui seulement qui doit garantir la sécurité de la Côte d'Ivoire? Mais il n'a qu'à arrêter de nous blaguer. Donc c'est lui qui est à la base de tout ce qui s'est passé depuis jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi depuis qu'il est arrivé, il y a la sécurité en Côte d'Ivoire. Maintenant s'il s'en va, il n'aura pas de sécurité. C'est ce que ça veut dire. Donc lui, il doit rester pour qu'il ait la sécurité. Puisqu'il n'a pas trouvé de candidat parce qu'il a vu que son fils ne fait pas le poids. Voilà pourquoi il a décidé d'être candidat. Là, comme ça, il va le mettre comme vice-président. Et puis après, il va lui laisser le pouvoir. C'est sa stratégie. C'est sa stratégie. Mais ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Ça, il faut qu'il mette ça dans sa tête. Boutillon, pardon, ne fais plus monter les gens de RHDP sur ton panel. Parce que tu as ton panel est trop sérieux. Pour que ces gens-là viennent nous raconter des bêtises. Donc pour le moment, je m'arrête là. Merci. Merci à Béni de Dieu. Merci. Mais comprends aussi qu'on fait monter des gens du RHDP parce qu'on a besoin de contradictions et on a besoin de leur expliquer ce qui est. Sinon, bon, on va rester entre nous et puis ce sera un peu monotone. Mais il faut qu'on le fasse dans le respect et comme Glagla l'a dit tout à l'heure, il faut qu'ils évitent d'insulter surtout nos dirigeants et surtout nos défunts parce que c'est des choses qui ne vont pas passer, nous n'allons pas le tolérer. Donc il faut qu'ils comprennent ça aussi. On le fait dans le respect. Quand on est ici, jamais on injurie le président de la République Alassane Ouattara. Nous sommes adversaires, nous ne sommes pas d'accord avec sa gestion. Nous le critiquons, mais nous le respectons parce qu'il est le président de la République. Donc, ils ont le devoir de respecter nos autorités. Et il faut que ce soit dit, et il faut que ce soit entendu par spécialement Oussoum et Sisben qui sont là. Donc, Chambi, bonsoir, bienvenue sur ton panel. Vas-y pour ton Oui, bonsoir. s'il te plaît. Bonsoir, Kate. Vraiment très heureux de vous recevoir et d'être encore sur ce panel ce soir. Attends, Chambi, excuse-moi, Chambi, mais j'ai dit, les 185 personnes qui sont en bas là,
Ils peuvent pas tapoter, c'est quoi? C'est BFM, c'est RFI, c'est quoi? On prend notre temps pour maintenir un panel, pour que vous donniez vos avis. Tapotez, faites vivre le live, tapotez, partagez, tapotez, partagez. Écoute, Moi, j'aime bien voir les cœurs. Moi, j'aime bien voir les cœurs. Attends, Bétignon, Bétignon, ce que je vais faire, c'est que Chambi va arrêter et on va Oui. prendre une minute. On va prendre une minute, les 190 personnes du bas. Moi-même, je me demandais ton travail, Oui, c'est ça, on est en train de préparer l'élection. Voilà. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Voilà, bonsoir à tout le monde. C'est vrai que souvent, je suis en bas, mais bon, c'est pas tout le temps on a le temps. Actuellement, même je suis en atelier quelque part, mais bon, je suis un peu libre. Donc, et vu aussi l'importance du sujet, voilà, parce que c'est seulement sur ton panel que je viens souvent donner de la voix, parce que il est beaucoup respectueux. Et puis bon, même ceux qui apportent la contradiction, souvent, ils sont d'un certain niveau, surtout au niveau de la politesse, et moi, ça me sied. L'intervention que je vais faire sera axée autour de 3 points. D'abord, le timing de la déclaration du président, la forme de la déclaration, et puis enfin le fond. Concernant le timing, personnellement, je suis un peu intrigué que c'est juste après son retour de France que cette annonce est faite. C'est juste aussi après l'intervention avant-hier, je crois, du président du PDCI sur une longue interview. Et c'est juste avant aussi la marche projetée donc du samedi prochain, c'est-à-dire après-demain, que cette déclaration est faite. Et je pense que tout observateur averti de la vie sociopolitique ne peut pas voir en cette déclaration une forme anodine. Parce que quand il y a trop de concours de circonstances, nous sommes amenés à nous poser des questions. Est-ce que c'est parce que après son dernier séjour et entrevue avec Macron, il a eu suffisamment d'assurance de sa part que il fait la déclaration maintenant pour couper l'herbe sous le pied des opposants, ou bien c'est pour contrecarrer et galvaniser les militants qui commençaient à être sémés par le doute et les galvaniser à s'opposer et à redonner de la voix pour contester la légitimité de la marche qui est projetée par l'opposition, que certains communicants même ont déjà commencé à taxer de marche insurrectionnelle alors qu'il n'en est rien. Donc je pense qu'on peut se poser plein de questions sur ce timing. Maintenant, concernant la forme, bon, j'ai remarqué que contrairement aux annonces précédentes, cette fois-ci, l'annonce est faite dans un cadre privé. Je ne sais pas si c'était en France, je crois pas, ça doit être à sa résidence à Abidjan ici, parce que pour ce que je sais, le président est sur place. Et en dehors de la présence des membres de son parti politique, et non plus dans un cadre formel comme ce serait le cas devant le Congrès, ou bien même devant le Parlement, ou encore même dans son bureau. C'est donc dire que cette forme-là, quand même, est assez symptomatique, peut-être du recul que lui-même il a vis-à-vis de la solennité de son adresse qu'il voulait faire, parce que après qu'il ait donné ou décidé de prendre un temps de réflexion pendant le congrès convention du RHDP, on a vu tous les communicants, notamment les Kokora et compagnie, dire que non, il va venir faire une annonce solennelle pendant donc le discours du 6 août. Mais bon, c'est pas ce qui s'est passé. Ça aussi, ça doit nous interroger. Pourquoi annonce-t-il sa candidature éventuelle dans un cadre privé et moins solennel que celui qui serait le discours qu'il va dire? Maintenant, est-ce que le président lui-même a le droit d'être candidat? Mais moi, je dis oui, parce que quand on est dans un État autocrate, mais celui qui est au pouvoir, il a tous les droits, en fait. Donc, ça m'étonne pas, parce que quand on a tous les droits, écoutez, on fait ce qu'on veut. Voilà, on fait ce qu'on veut, on peut être candidat 10 000 fois, on va trouver 10 000 justifications. Donc, pour moi, ça ne souffre d'aucune ambiguïté.
Voilà, c'est parce que les gens estiment qu'ils sont dans des États autocratiques et que le peuple devrait marcher selon leur bon vouloir, qu'ils se donnent le droit de tout faire. Hormis donc cette forme-là et ce timing qui, pour moi, doit susciter beaucoup d'interrogations qu'on pourrait approfondir avec les interventions des uns et des autres, surtout avec les représentants du RHDP, notamment mon frère Oussoum, que j'apprécie bien, et qui nous disent pourquoi c'est dans un cadre privé et juste après son retour de France, après son entrevue avec Macron, que il est donc fait cette annonce. Maintenant, dans le fond, moi, c'est surtout le fond qui me dérange. Le premier élément du fond du discours qui me dérange, et Bitignon avait posé la question, malheureusement, je sais pas, je m'étais absenté momentanément, si les contradicteurs ou les représentants du RHDP ont pu apporter la réponse. Peut-on sacrifier la parole donnée pour supposément un devoir? Ça pourrait faire l'objet d'un bon sujet de philosophie. Pour ceux qui ont fait le bac A, doit-on sacrifier la parole donnée? Doit-on sacrifier la parole donnée par rapport à un prétendu devoir? Parce que pour moi, en tout cas ça c'est mon intime conviction, c'est la parole donnée qui fait même que le devoir devient légitime en fait. C'est parce que j'ai dit que je vais faire ça, que lorsque je le fais, il faut qu'il y ait une adéquation entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Dès lors qu'il n'y a plus d'adéquation entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, à partir de ce moment, on n'est plus crédible en fait. À partir de ce moment-là, on rentre dans ce qu'on appelle la rationalisation. On va trouver des éléments objectifs pour justifier une décision qu'on a prise, sachant pertinemment qu'elle est en violation de ce qu'on a dit qu'on ne ferait pas. Donc, que Oussoum nous explique un peu, voilà, Bitignon a posé la question, mais personne ne répond, on préfère aller prendre des communiqués de l'ONU. Le débat n'est plus à ce niveau. Le débat est que quand vous êtes en train de suivre un leader politique, alors que vous taxez tous les autres leaders politiques de menteurs, d'hystériques, de tout ce que vous voulez, d'insulteurs publics, le vote là, il dit que lui, il avait certes donné sa parole, mais après 15 ans d'exercice de pouvoir, il s'est rendu compte que le devoir peut faire qu'on peut se renier, mais c'est dangereux. La valeur et la parole donnée, en fait, le respect de la parole donnée est une valeur, à moins qu'on me démontre le contraire aujourd'hui, mais la valeur à ceci de particulier, elle traverse les épreuves et le temps. Maintenant, pour revenir, et je vais chuter pour ne pas monopoliser la parole, les arguments qui sont évoqués, les conditions sécuritaires, les problèmes, les défis économiques, et puis le troisième point, c'était quoi là déjà? Si quelqu'un peut me rappeler ça. Conditions sécuritaires, défis économiques, et puis, bon. Si de cohésion sociale. Cohésion sociale, maintenir... Non, est-ce qu'il a parlé de... Oui. Non, il a parlé de défis sécuritaires sous-régional. Monnaie. Les problèmes de monnaie. Les problèmes de monnaie. Voilà, donc, défis sécuritaires sous-régional, problème donc de la monnaie et surtout problème économique qui requiert de l'expérience. Et que ce mandat-là, le 5e, au cas où il est président encore, ça va contribuer à préparer la passation de charges à la nouvelle génération membre du RHDP au motif que pour faire face à ces défis-là, il faut quelqu'un d'expérimenté. Mais c'est pas crédible. On va aller pas à pas. Pour ce que je sais, le terrorisme, c'est-à-dire les premiers groupes djihadistes qui ont attaqué le Mali, mais ça fait plus de 15 ans. C'est pratiquement en début des années 2000, au moment où le président Gbagbo quittait le pouvoir, que dans la même veine avant, Sarkozy a bombardé la Libye, que le djihadisme a fait son intrusion au Sahel. Quelle garantie le président peut nous donner pour nous dire que dans 5 ans, parce que l'expérimenté qui il est sera encore au pouvoir, la Côte d'Ivoire, le djihadisme ne va pas se propager. Puisque malheureusement, la Côte d'Ivoire ne contribue pas à la lutte contre le djihadisme. Au contraire. Parce qu'il n'y a aucune troupe ivoirienne qui combat à l'extérieur. Et mieux, je me dis, mais si le djihadisme est aussi vieux que le mandat du président lui-même,
Quand vous prenez M. Téné Birahima, qui est le ministre de la Défense, depuis bientôt plus de 10 ans, comment on doit le former encore pour qu'il sache comment sécuriser un territoire? Parce qu'il y a des gens qui sont ministres du RHDP. Ils sont ministres du RHDP, ça vaut 20 ans. Un monsieur comme Patrick Hachi, qui est ministre depuis le temps du PDCI, il est rentré dans le premier gouvernement après les élections de 2002 jusqu'à maintenant. Mais on va me dire qu'un monsieur comme ça n'a aucune capacité à sécuriser un pays. Et quelqu'un qui est consultant à Harvard, il n'a aucune capacité à faire face aux défis économiques mondiaux. Mais à la limite, c'est une injure même pour les cadres du RHDP qui applaudissent aujourd'hui. Parce que, bon, quelqu'un qui est ministre pendant 20 ans, je pense que quand même, gouverner un pays, là, il n'y a pas son école. Voilà. Patrick Hachi a été premier ministre. Voilà, il y a plein qui sont ministres pendant plusieurs années. Donc, tout ça, c'est des prétextes. Il faut bien justifier le mandat. Maintenant, l'épilogue de mon intervention, la chute. Le président, comme j'ai dit, il a tous les droits d'un État autocratique. Le président fait ce qu'il veut. Donc, il a le droit d'être candidat. Parce que c'est selon lui et selon ses partisans que la loi est écrite. Donc, ils ont tous les droits. C'est le premier, le quatrième, etc. Ils savent compter. Voilà, c'est comme la mécanique et autres, ils ont toutes les théories, donc ils ont tous les droits. Maintenant, la question, est-ce qu'il aura le courage, le président lui-même, de prendre le risque, pendant ce quatrième mandat qu'il veut faire, que le pays se retrouve à feu et à sang? Pour moi, c'est là que se trouve le vrai enjeu. Le président a dit qu'il est candidat. Le PPS, le Front commun, va contester, évidemment, cette candidature, surtout si l'exclusion des leaders politiques reste en l'état. Est-ce que le président va prendre le risque, comme il a fait peut-être en 2020, de commencer, de marcher encore sur le cadavre des Ivoiriens pour faire son dernier mandat? C'est en cela que je pense qu'il y a de l'espoir. Il a de l'espoir, et c'est pourquoi je disais tantôt en commentaire en bas que moi, mon analyse me permet de dire que peut-être le 6 août, lors de son adresse officielle, peut-être qu'il va prendre une autre déclaration qui irait peut-être dans le sens de dire, bon, écoutez, pour la paix en Côte d'Ivoire, exceptionnellement, puisque le prince, il aime toujours ce jeu et celui qui fait le bien, voilà, j'ai pris exceptionnellement une mesure pour permettre à tout le monde d'être candidat. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Lucky, pour ton intervention. Très belle intervention. Et franchement, je vois que personne n'a un mot à dire, donc on va avancer. Et comme là, c'est vrai que c'est moi qui fais la modération, je ferai l'effort d'être vraiment impartial. Donc, je vais donner la réplique à Oussoum. Oussoum, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce que Lucky, un imminent débatteur, panéliste ici, vient de nous... Et surtout, faut demander à Oussoum de répondre à ma question, s'il te plaît. D'accord. Donc, Oussoum, le doyen dit de répondre à sa question, qui est de savoir que vaut la parole devant le devoir. Merci beaucoup. D'accord. Donc, je te remercie et effectivement, je salue la brillante intervention du frère Lucky qui est passé avant moi. Bon, je constate que Annie n'est pas sur le panel, donc je vais pas répondre à ce qu'elle a dit comme elle n'est pas là, mais bon, j'avais cru à un moment que le panel de Bertignon était devenu un mur de lamentation. Bon, pour répondre à la question de Bertignon, moi j'ai envie de te ramener à Oufou et Félix Houphouët-Boigny, qui a dit que la politique c'était la saine appréciation des réalités du moment. Donc oui, tu peux donner une parole, mais le devoir, pour moi, oui, c'est plus grand que la parole, parce que si les enjeux qui sont devant nous sont importants pour toute une nation, oui, la parole d'un individu, qui est ma parole, qui était ma décision, oui, je peux la revoir. Mais comme le frère a dit, ça peut faire un sujet de débat philosophique, donc ça dépendra des arguments que les uns et les autres pourraient utiliser. Mais pour moi, oui, tu apprécies les réalités du moment, et si dans le moment, sur le moment,
ta présence est plus nécessaire que ton absence. Bon, écoute, c'est ta présence, même si tu avais dit que tu ne serais pas là. Donc vraiment, pour moi, c'est pas, y a pas de problème à ce niveau-là. Et les politiciens, la parole des politiciens, bon, eux, ils apprécient selon le moment. La réalité d'hier n'est pas forcément la réalité d'aujourd'hui. Donc, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Et puis, dire aussi à la sœur Annie, non, il faut éviter de croire ça, que Ouattara se serait assis dans un bureau à Paris pour faire cette déclaration. Non, il est chez lui à domicile. Ça, c'est son bureau de son domicile, à la maison chez lui. Il est en Côte d'Ivoire, il est rentré, il vient pas juste d'entrer, comme le frère a dit, comme s'il est rentré hier. Non, il est rentré il y a plus d'une semaine, puisqu'il devait avoir un conseil des ministres, même le mercredi dernier, qui a été remis. Donc, et là, on est déjà mercredi demain. Donc, ouais, il est rentré ça va faire bientôt 2 semaines. Le week-end qui vient, ça va faire 2 semaines qu'il est rentré, le président Ouattara. Donc, il n'est pas, il faut arrêter aussi de croire que c'est quelqu'un à qui on peut dicter les choses. Peut-être que vous êtes habitué au leader à qui on dicte les choses. Donc, on dit que oui, Macron n'était pas d'accord, Macron veut, Macron non. Alassane Ouattara, c'est pas quelqu'un qui se fait dicter des choses, c'est quelqu'un qui prend des décisions souveraines. Il est là à la tête d'un pays souverain, donc il faut qu'on arrête de croire à ça. Maintenant, pour revenir sur la lettre que Sisben a lue, bon, j'ai vu que Boutignon fait des contorsions, mais écoute, Boutignon, la Côte d'Ivoire ne va jamais, je sais pas où vous avez vu que on applique des décisions provisoires, ou bien que Léon de Dieu a dit on va appeler l'ONU pour venir bombarder parce que mais si c'est ça, l'ONU va aller bombarder la France parce qu'en France, Nicolas Sarkozy, ancien président, il peut pas être candidat. Et la chef de l'opposition, elle peut pas être candidat. Fillon, ancien premier ministre, il peut pas être candidat. Même le tout premier ministre de Macron, il semble qu'il y ait des poursuites sur lui. Donc quoi, vous pensez que l'ONU va se lever pour aller bombarder ces gens-là? Non, il faut qu'on soit un peu sérieux. Je peux comprendre, et ça, je le comprends, je le conçois, que oui, vous voulez que les choses aillent dans certains sens, mais il faut que vous évitiez de dire des choses qui frisent, je ne sais pas le mot que je vais utiliser, mais on se lève pas comme ça pour venir bombarder les pays parce que un individu ne serait pas sur une liste. Et à plus forte raison, on a un code électoral. C'est pas comme parce que la loi que l'ONU demande d'appliquer, c'est permettre le droit de vote, de participer à la vie politique à tout individu. Mais ça veut pas dire qu'il faut violer ou bien faut pas respecter les textes qui sont dans les pays. Si l'ONU même prend une décision pour que les gens ne respectent pas les textes de leur pays, mais est-ce que vous voyez la jurisprudence qui est créée? Est-ce que vous voyez le foutoir dans lequel l'ONU va mettre tous les pays? Non, si il n'y a pas de règles du pays et que on lui refuse quelque chose auquel il a droit, oui, ça c'est un problème. Mais si la loi s'applique à lui, la loi s'applique à lui. Donc vraiment, moi je suis désolé. Venir aussi dire que la Côte d'Ivoire serait un pays dictatorial, celui qui est au pouvoir, il peut faire ce qu'il veut. Non, Alassane Ouattara, c'est pas parce qu'il y a des problèmes de défense qu'il doit être candidat. D'abord, il peut être candidat parce que la Constitution lui permet. Maintenant, c'est une décision personnelle pour être président de la République. Donc, pour répondre à la question de Lucky, oui, c'est vrai que si peut-être il venait annoncer qu'il serait plus président, il aurait pu le faire d'une façon un peu plus solennelle devant toute la nation. Mais là, c'est une décision, il répond déjà à l'appel de son parti. C'est une décision plus ou moins privée. Voilà, donc il est assis chez lui, à domicile, dans son bureau de son domicile. Donc moi, c'est comme ça que j'analyse ça. Maintenant, vous pouvez essayer de tourner, essayer de créer des scénarios pour dire non, s'il le fait chez lui à la maison, c'est parce que patati patata. Non, bon, ça vraiment, on peut faire autant de gesticulations qu'on veut, mais il faut prendre ça juste simplement comme c'est. Il a dit à ses militants qu'il allait réfléchir et qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Donc, il a fait une décision et ça a adressé de façon solennelle à la télévision. Donc, tous les Ivoiriens sont là, mais c'est une réponse plus ou moins à son parti. Je dis plus ou moins parce que bon, il y a le côté où il s'adresse à la télévision nationale quand même parce que, qu'on le veut ou pas, il est le président de tous les Ivoiriens. Donc, il est le président de la nation. Donc, tout ce qu'il dira peut intéresser tous les Ivoiriens parce que il est le président de la République. Donc, pour chuter maintenant sur son intervention,
Oui, comme je l'ai dit, j'avais déjà répondu à ça, Lucky, par rapport à la défense. Je dis, bon, j'ai dit, je vais essayer d'être un peu prudent, parce que quand je l'ai dit tout à l'heure, donc on a trouvé que j'étais impoli vis-à-vis du président Bédier. Non, alors que c'est pas le cas. Moi, je fais que parler des faits. Les faits, c'est que le président Bédier était au pouvoir. Malheureusement, on condamne tous, il y a eu un coup d'État, le tout premier de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, il y a eu rébellion. Donc, ça allait de pire en pire. Ousmane, pardon, 20 secondes pour chuter, s'il te plaît. Ok, d'accord. Ça allait de pire en pire. Donc, pour dire que lui, il est là il y a 15 ans, il n'y a jamais eu rien de tout ça parce que lui-même, sa présence même inspire et du respect et de la crainte, autant de ses partisans, mais que de ses ennemis. Et quand je dis ennemis, même ceux de l'extérieur qui pourraient venir s'en prendre à la Côte d'Ivoire. Donc, il n'a pas dit que c'est lui qui va empêcher le djihadisme, mais au moins, il va s'arranger pour que ça n'arrive pas en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, on a eu des velléités de djihadisme dans nos pays. Il y a des gens qui sont venus, mais il a su protéger ce pays. Et aujourd'hui, c'est des trucs qu'on n'entend plus en Côte d'Ivoire parce que on a mis en place ce qu'il fallait. Donc, c'est pour ça que lui, il trouve que son expérience, et lui et son parti trouvent que son expérience va servir à la Côte d'Ivoire et à la sous-région. Donc, je m'arrête là, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ousou. Ok, Code, s'il te plaît. Attends, avant que Lion de Dieu et Kovo ne prennent la parole, on va nettoyer quelques affirmations que Oussoum est venu déverser. Tu sais, Oussoum, moi je t'aime bien, tu es quelqu'un avec qui j'aime bien débattre, mais comparaison n'est pas raison. Tu parles de François Fillon, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen. Bon, ok, faut regarder un peu les dossiers. François Fillon, lui, il a été rattrapé par la patrouille parce qu'il a fait ce qu'on appelle un abus de bien social. Nicolas Sarkozy, il a fait de l'extorsion de fonds, entre guillemets, et aussi des subornations de témoins. En ce qui concerne Madame Le Pen, elle a fait ce qu'on appelle des détournements de deniers publics. En l'occurrence, les deniers de l'Union européenne. Voilà. Donc, ce sont des comparaisons qui ne tiennent pas la route. Monsieur le président du PDCI-RDA, quel est le délit qu'il a commis en Côte d'Ivoire? Le président du PDCI-RDA, quel est le délit qu'il a commis en Côte d'Ivoire? À un moment donné, quand vous montez sur des panels, moi je veux bien qu'on parle ensemble, parce que nous sommes tous des Ivoiriens, mais soyons un peu lucides et intelligents dans nos propos. Ne faisons pas des comparaisons qui n'ont rien à voir. On vous dit simplement que la Commission des droits de l'homme de l'ONU recommande à la Côte d'Ivoire de faire respecter les droits politiques et civiques du président Cheikh Tidiane Thiam, en lui permettant d'être électeur, de pouvoir voter dans ce pays. Parce que le droit de vote est un droit civique qui est inhérent à la personne. C'est juste ce qu'on dit, Oussoum. Merci. Je fais mon micro-code, tu continues, s'il te plaît. Merci beaucoup, doyen, pour le recadrage. Et puis, on espère que peut-être au prochain tour de parole de Oussoum, il pourra réagir dessus. La réponse encore à Oussoum. Kovo, c'est vrai que tu viens de monter. Excusez-moi, excusez-moi, s'il vous plaît. En fait, c'était pour dire à mon frère Bitignon que je descends parce que j'ai très très mal à la tête avec cette merde que Oussoum vient de raconter là. Donc, je sors du panel, Bitignon. Excuse-moi, je sors du panel. Ma chérie, toi aussi. Je pense que Oussoum, merci beaucoup de ne pas réagir. Je descends là, je descends. Prenez quelqu'un d'autre, je vais revenir après. Merci, va prendre un cachet. Si tu n'as pas de cachet. Et puis je vais revenir après parce que voilà, tu me dis, je vais t'envoyer un Doliprane, là, tu vas boire. J'ai une motion pour Oussoum là, j'ai une motion. Je parle rapidement, je descends s'il vous plaît. Lucky, on va laisser la parole à Lion de Dieu rapidement. Il dit qu'il veut descendre, donc on va lui laisser. Nous ensemble ici. Désolé ouais. Si je... Voilà, donc Lion de Dieu, ouvre ton micro. Oui. C'est vrai que ouvre ton micro et puis on espère que tu vas aborder dans le sens de la thématique. Oui, j'étais là, donc moi je vais parler rapidement, c'est mon deuxième temps de parole. Je pense que Oussoum est venu me trouver. Bon, Oussoum, on t'aime bien, je pense que tu as le cardio. Déjà, je voulais rappeler très rapidement que on a vu ça et là sur les panels, les gens racontaient tout et n'importe quoi pour dire que le président Thiam n'a pas le cardio. Non, attention, le thème cardio, là, c'est nous qui avons commencé à l'employer et on peut vous donner la signification. Il a dû recevoir un coup de fil. Ça n'avait absolument rien à voir avec le fait qu'on traite un individu de tout et de rien et qu'il ne réagisse pas.
Voilà, je disais que le thème cardio, oh, j'ai reçu un coup de fil là, désolé. Désolé, j'ai reçu un coup de Oui, fil. tu as le cardio. Non, c'est que Donc, tu as comme le je disais, cardio. Vas-y, vas-y. je voulais rectifier ça. Voilà, je voulais rectifier ça rapidement. Après donc la dernière sortie donc de notre leader, quand les gens ont parlé du fait qu'il n'avait pas le cardio. Non, attention. Voilà, c'était pas ça, c'est pas ça le sens du cardio. Le cardio là, c'est un peu ce que Oussoum fait là, et j'apprécie. C'est-à-dire, il est là. Vous allez tout dire en termes d'arguments. Il va pas se fâcher. Il va écouter et puis lui aussi va apporter une réplique. Maintenant, nous aussi, on va écouter tout ce qu'il raconte comme bêtises là. On parle pas, on ferme nos micros et puis on répond. C'est ça qu'on a appelé avoir le cardio. Le cardio là, c'est pas qu'on insulte quelqu'un matin, midi, soir et puis il ne dit rien. Donc ce que les Atu Banga font là, c'est pas ça le cardio. Je suis désolé. Le cardio là, on dit, ton gars il vaut rien. Bilan inattaquable. On fait tant, on le déconstruit devant toi. Et puis tu parles pas. Quand toi tu prends la parole là, tu dis, moi je dis, mon champion ou bien mon leader là, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà. Même si c'est des bêtises, les autres aussi écoutent. C'est ça le cardio. Donc je reviens dans la thématique. Alors Oussoum, je suis désolé pour toi, mais tout à l'heure tu as dit quelque chose qui m'a fait sourire et je vais dire, je me suis posé la question de savoir, est-ce que nous sommes sur la même planète? Oussoum, toi aujourd'hui tu vas venir dire ici que la Côte d'Ivoire est un état souverain, que on ne peut pas se lever comme ça pour bombarder. Ah bon, en 2010 ce qui s'est passé là, donc la Côte d'Ivoire n'était pas souveraine. C'est-à-dire qu'avec vous, c'est deux poids, deux mesures. Avec vous, c'est parole donnée, pas parole donnée, c'est affaire de devoir. C'est-à-dire que vous êtes tous à l'image de votre leader qui dit quelque chose à midi, à 14h, il change là. Vous tous êtes comme ça. Quand ça va dans le sens qui ne vous arrange pas, automatiquement, oui, la Côte d'Ivoire est un état souverain, on ne va pas venir nous imposer quelque chose. Mais attends. Deuxième chose. Vous êtes en train de dire ici que Tidjam Touam doit se conformer à la loi. Quelle loi? Loi que vous-même vous ne respectez pas là? C'est ça que vous appelez loi? Depuis que vous êtes à la tête de ce pays-là, vous avez respecté quelle loi dans ce pays? Tripatouiller, mélanger, changer les choses pour pouvoir se maintenir au pouvoir là, c'est ça que vous appelez respecter loi? C'est ça que vous appelez respecter loi? Loi que vous dites vous respectez là, et puis, à tous les ACD des terrains de Yorobité en main, ils se promènent librement dans Abidjan, on ne lui pose aucune question. Et puis loi où parce qu'il a dit je n'aime pas la tête du président de la République, le même soir il est différent à la MACA. C'est ça là que vous appelez loi, respect de la loi là? Vos lois deux poids deux mesures là? Quand quelqu'un n'est pas dans votre camp, automatiquement, c'est-à-dire qu'on l'accuse à 14h, à 16h il est à la MACA. Mais quand quelqu'un est dans votre camp, il peut voler, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut insulter les gens sur des panels, tout ce que vous voulez. Il est libre, il se promène, il fait ce qu'il veut. Ah bon? C'est ça là que vous appelez loi? Pendant combien de mois vous êtes sur le dos du monsieur? Tous vos communicants. C'est un oubi. Je vais rappeler toutes vos injures, hein, parce que je suis tenant de panel, disais ça. Vous avez dit ici que c'est un oubi. C'est un menteur. C'est un quoi là même là? C'est un gangster. Moi je tiens panel. Il y a des gens qui sont venus sur mon panel qui ont dit que Thiam est un gangster. Qui se déplace avec tous ces gangsters. Quand il arrive dans un pays, il fout le bordel et c'est pour ça qu'il est puissant. C'est avec son gangstérisme là qu'il arrive à accéder je vais dire, à ce haut rang là. Vous avez dit ici que le monsieur, il est, comment on appelle ça là? Il est menteur. Pendant 2 ans, vous êtes sur le monsieur. Donc pour vous, vous l'avez traité même de zozo. Et ce zozo là, dans son zozoya, il a juste dit, comme on dit ici zozo, imbécile et idiot. Avoir tout ça fait mal. Mais pour dire imbécile et puis idiot, il n'a pris qu'une seule seconde. Pendant que vous avez pris 2 ans, vous êtes sur sa vie. Il ne paye pas ses impôts. Il maltraite sa servante. C'est un voleur. Il couchait même avec sa servante. Vous avez tout dit de ce monsieur. Et même hier, j'ai rappelé que moi, j'étais sur un panel, il y a, je crois, 1 ou 2 ans en arrière. Quelqu'un a osé même dans vos rangs venir dire que c'est Thiam qui est l'auteur du Probo Kuala. Ça, c'est des choses qui se font, ça, sur la vie d'un individu. Sur la vie d'un individu. Et aujourd'hui, vous allez venir dire, oui, il doit se conformer à la loi. Mais nous sommes contemporains, nous sommes témoins de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous là, toi, Oussoum, toi, ton leader là,
dites Dieu merci à Gbagbo, Laurent, le président Laurent Gbagbo. Je le dis de façon crue pour que ça pénètre les os en fait. Sinon, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est ce dernier qui était dans son bureau et puis a pris un stylo et puis l'a signé pour que vous, votre gars là, il puisse se présenter. Donc à un moment donné, respectez les autres, respectez les Ivoiriens, respectez les gens. Arrêtez de vous foutre de nous. Candidat par dérivation, candidat par cas de force majeure, candidat spécial. Vous n'avez pas parcouru le monde entier ici, vous n'avez pas parcouru les planètes ici pour que justement le nom de ce monsieur soit sur une liste où vous aujourd'hui vous avez retiré le nom de tout le monde là. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Mains et pieds, toutes les planètes, communauté. Mais votre leader n'avait que ça à la bouche, communauté internationale? Ou bien tu vas me dire le contraire? Le mot communauté internationale, là, moi je vais te dire, c'est grâce à ton leader que moi j'ai connu ce mot là. Parce qu'à un moment donné, il n'avait que ça à la bouche. La communauté internationale. Là, on attend donc la communauté internationale. On attend la communauté internationale. On attend la communauté internationale. Aujourd'hui, ça vous fait mal que l'ONU vienne dire, mettez le nom de Tidjam Thiam. Maintenant, vous allez savoir que la Côte d'Ivoire est souveraine. Qu'on n'a plus besoin de la communauté internationale. Quand on bombardait la résidence du président Laurent Gbagbo, vous étiez heureux, content, fier. C'est aujourd'hui que vous allez venir dire qu'on ne peut pas se lever comme ça pour bombarder un pays. Mais on est là, on regarde, on est tous assis par terre, on a pris nos tabourets et puis on regarde. Et puis on regarde. C'est vous là, parce que vous êtes venu au pouvoir, c'est vous qui connaissez le droit. C'est vous qui connaissez les lois. C'est vous qui connaissez la souveraineté. C'est vous qui connaissez la constitution lui permet. C'est vous qui connaissez tant. Mais 2025 là, ce n'est pas 2020. 2025, ce n'est pas 2015. Et 2025 ne sera pas 2010. Ça, il faut que vous mettiez ça dans le crâne clairement. Trouvez tous les subterfuges, trouvez tous les entourloupes, trouvez tous les échappes, trouvez toutes les techniques, trouvez toutes les manigances pour vous maintenir. C'est de votre droit parce que c'est ce que Machiavel a dit et c'est ce que vous êtes. Le prince doit user de toutes les stratagèmes pour se maintenir au pouvoir, même s'il faut mentir, s'il faut détruire, s'il faut tuer. Le prince là, selon Machiavel, là, il a le plein droit d'utiliser tout pour se maintenir au pouvoir. Mais justement, que le prince sache que ceux d'en face savent qu'il est prince et qu'il va utiliser toutes les techniques pour se maintenir au pouvoir. Preuve en est. Aujourd'hui, il vient de dire qu'il est candidat. Donc c'est la preuve que, étant donné qu'il parle de devoir, mais le devoir envers la Côte d'Ivoire va toujours exister. C'est comme le travail. On est venu trouver travail. On va travailler jusqu'à... On va mourir, nos enfants vont travailler. Nos enfants, après nos enfants, vont travailler. Donc cette histoire de devoir, c'est des arguments qui ne tiennent pas. Voilà, c'est des arguments qui ne tiennent pas. Et nous, on ne va pas se laisser faire. Voilà, on est plus que dégourdi, on est plus que régaillardi, on est plus que revigoré. Et on va mener cette lutte jusqu'au bout. Si Guéhi est parti là, ce n'est pas... Voilà. C'est pas... Bon, pour moi, je veux dire, c'est... Voilà, c'est tout ce qu'on attendait, quoi. Qu'ils disent clairement, en tant qu'un garçon, que je suis candidat. Et puis on va voir si en face, il n'y a pas garçon. C'est sur ce que je termine mon propos. Et puis je vous dis très bonne soirée. On se prend demain. Merci beaucoup, Lion de Dieu. Je souhaiterais apporter une toute petite information à tous sur le panel, aux 190 personnes sur le panel. Mais avant, on va atteindre un tout petit objectif. Et l'objectif, c'est les 100K. Je sais qu'on peut arriver, les gars. On est pratiquement 200 personnes. On est passé de 70K à 80K en une fraction de seconde. Donc, les 100K, pour faire plaisir, pour donner notre soutien, pour apporter notre soutien au Dwayne Bitignon, les gars, on y va. On va commencer à tapoter. On tapote, on tapote. Les gars, on y va, on tapote rapidement. Vous allez voir que ça va passer vite. Avant que Das qui vient de monter ne prenne la parole, avant que ton Palo qui vient de monter ne prenne la parole, les gars, allons-y rapidement. On va tapoter, tapoter, tapoter. Allons-y, les gars, on va rapidement tapoter, tapoter. On va attendre rapidement les 5K. Et vraiment, je vous dis, ces personnages qui viennent de monter, c'est pas des plaisantins, c'est des débatteurs chevronnés. Donc, les gars, allons-y rapidement parce qu'ils ont la motivation à vous donner. Ils ont de la bonne nouvelle à vous donner. Ceux qui vous ont dit que certaines choses ne vont pas se faire, c'est pas les listes qui viennent de monter là vont nous édifier. Les gars, tapotons, tapotons. Rapidement, on va atteindre les 100K. C'est 100K seulement, les gars. On doit montrer
au pouvoir en place que 2025 n'est pas 2020. 2025 n'est pas 2015. Et je vous dis, on va gagner cette lutte-là. Ensemble, on vaincra. Donc, les gars, tapotez. Il reste juste 2 cas pour atteindre les 100 cas. Rapidement, on va atteindre les 100 cas et on va passer la parole au débatteur. Donc, les gars, allons-y rapidement. On y va. On est si proche du but. À 100 cas, on passe la parole. Les gars, vous êtes formidables. Je sais que vous êtes bien. C'est la lutte. Et c'est comme ça qu'il faut montrer son acharnement, son dévouement, sa résilience. Merci beaucoup les gars. Merci pour ce que vous faites. Merci pour les tapotages. Donc, je vais passer la parole à Chambi. Chambi, après Chambi, Das, après Das maintenant, au cas qui vient de monter, et puis après au cas Sam Dibi, et puis la réplique maintenant pour Oussoum. Donc Chambi, on y va. D'accord. J'ai posé une question dans ma première prise de parole. J'ai cru que Oussoum allait me donner une réponse, mais bon, peut-être qu'il a donné, mais c'est passé pépé. J'ai dit dans le speech du président Alassane, il a dit qu'il est là pour le garant de la sécurité. Et ma question est la suivante. Quelle est cette sécurité? Quelle est cette menace sécuritaire qui plane sur la Côte d'Ivoire et qui fait de lui le garant de cette sécurité-là? Qui me donne cette réponse? Je reprends encore. Quelle est cette menace sécuritaire qui plane sur la Côte d'Ivoire qui le pousse à dire qu'il est le garant de cette sécurité? Qui me donne cette réponse? Voilà, je me lance. Vous voyez, quand on est là et qu'on regarde en bas, les gens disent le président Alassane est candidat, il est candidat. Dans tous les cas, je crois que pour les sachants, Fossé, il allait dire qu'il est candidat. Peut-être que c'est lui qui ne savait pas qu'il allait dire qu'il est candidat. Sinon, nous, on savait qu'il allait dire qu'il est candidat. Nous, on savait. Mais c'est dommage, et je le répète encore, et c'est difficile. Parce qu'on aurait voulu discuter français avec vous. Mais parler le français et comprendre le français, ça fait 2. Et on est en face des gens qui parlent, mais qui ne comprennent pas. Parce que quand on voit les prises de parole de Oussoum, il parle français. Mais c'est difficile de le comprendre. Parce que je ne sais pas s'il fait exprès dans ses propos, ou bien s'il est dans son sérieux, mais c'est compliqué. Pour un président, c'est pas nous qui l'avons dit. Toutes les vidéos sont là. Donnez-moi 5 ans. Il a dit donnez-moi 5 ans. Après, on a fait l'appel de Daoukro. Après, il y a eu 2020. Après, dans lui-même, c'est sorti qui dit qu'il a préparé une relève, une demi-douzaine. C'est pas nous qui avons dit, hein. C'est lui-même de sa propre bouche. Et puis aujourd'hui, vous venez dire autre chose. Quand même quand on est partisan, il faut pouvoir dire, ah, notre candidat là, c'est qu'il est en train de nous mettre dedans là. C'est pas ça. Même quand on est partisan. Il faut pouvoir être véridique. Et ça c'est la deuxième question que je pose à Oussoum. Quelle est la vision politique pour laquelle il se bat pour le président Alassane? C'est-à-dire que quelle est sa vision politique sociale pour la population? Ce qui fait qu'ils sont tant amoureux, ils sont tellement fins. Quelle est cette vision? Je veux qu'il me donne cette réponse. Parce que je le dis, jusqu'aujourd'hui c'est dans mon ordinateur, dans mon téléphone. J'écoute le président Bédié, j'écoute le président Oufoué, j'écoute le président Gbagbo. C'est vrai que Gbagbo n'était pas à PDCI, mais ils avaient tous la même vision. Lutter contre la dette et laisser une Côte d'Ivoire prospère. Et il y a un slogan qui dit le bonheur pour tous et le progrès pour chacun. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez même pas un slogan qui donne l'envie de travailler. Je répète, vous n'avez même pas un slogan qui donne l'envie de travailler. Mais le PDCI avait un slogan. Les gens sont venus, ils disent faut qu'on lutte pour la dette pour être souverain. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un bilan qui est inattaquable. Vraiment, on vous dit merci parce qu'au moins on a vu les ponts. On a vu les routes. Ça prouve qu'on peut travailler. Et ça, quand le président Thiam est venu, il a dit oui, c'est déjà bon. Amorcer déjà, c'est déjà bon. Débuter le développement, inciter le développement, c'est déjà bon. Mais cette manière
de le faire, c'est ce que les gens décrivent. Ils décrivent du moins. On est à pratiquement 39 ou bien 40 000 milliards de dettes. Pendant que, pourquoi vous parlez de souveraineté, on est souverain, on est souverain. Pendant qu'on a la main tendue vers des gens, on a notre pays qui est à la courbette. Et donc, dites-moi, quelle est cette politique pour que moi, Kwame, je puisse vous rejoindre dans cette lutte-là. Ce qui fait que vous êtes tant amoureux du président là. Définissez-moi pour que je puisse aussi vous rejoindre. Parce que apparemment, Ado a vie, Ado ceci, mais quelle est cette politique qui doit arranger? On nous a parlé des logements sociaux. Ado la solution. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est les pancartes. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres qui sont en bas, ont enregistré tant. Non, c'est les propos et les slogans de campagne que vous avez tenus que nous on ressort la solution. Mais où nous en sommes? Où nous en sommes? Et aujourd'hui, des gens sont allés en prison. Tu nous parles d'un État souverain, comme le monsieur l'a dit. On était tous ici en 2010, quand on a vu le ciel qui rougissait avec des missiles qui descendaient sur Cocody. C'est pas la France? Est-ce que c'est pas la France? Aujourd'hui, la même communauté que vous êtes basée là-dessus, vous dites non, c'est pas possible. Mais attends, où est-ce que nous en sommes? Arrêtez ça à la fin. Arrêtez ça. Quand on soulève, on met là, quand ça vous arrange, là c'est bon. Mais quand c'est ce qui doit être, c'est-à-dire que ce que vous-même vous étiez dedans, on rentre aussi, vous dites non, 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 c'est pas ça. Ce que vous-même vous étiez dedans là, ce que vous-même vous étiez dedans, quand on rentre, vous dites non, c'est pas ça. Qu'est-ce que vous appelez souveraineté? Quand ça vous arrange, on est souverain. Aucun pays ne doit mettre sa bouche dans notre problème. On a vu Accra 1, Accra 2, Makou 6, Pretoria, juste pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Puisque la revendication première, c'est vrai qu'on parle du boubou, c'était pour que tout le monde soit candidat. Et tout le monde est devenu candidat, non pas par référendum ou bien quoi, mais parce qu'on dit pour qu'il y ait la paix. Pour qu'il y ait la paix, il faut que tout le monde soit candidat. Aujourd'hui, cette même paix que vous chérissez, pour ne pas dire que la Côte d'Ivoire aspire à long terme et pour toujours, on vous dit mettez le nom. Si vous voulez, comme on le dit, mettez, si vous voulez vous tripatrier les résultats, il faut savoir faire les choses dans les règles de l'art. Mais aujourd'hui, c'est vous qui dites que les gens ne respectent pas la loi. Pendant que cette même loi et cette même décision de justice avait été dite pour certains, et il y a eu les âmes qui sont sorties. Vous êtes face à une opposition qui est civilisée. Vous êtes face à des gens qui sont matures. La preuve en est qu'on essaie de discuter sur des panels, même s'il y a des gens qui le prennent autrement. Mais quand on vient sur un panel, c'est pour pouvoir se comprendre. Puisque nous tous, on ne peut pas être à l'Assemblée nationale. Nous tous, on ne peut pas être sur NCI 360. Nous tous, on ne peut pas être sur live. Et donc, on vient sur les panels, ne serait-ce que pour s'éduquer, pour que chacun de nous, tout autour de lui, puisse véhiculer un message de paix, afin que nous allons vers la paix tant recherchée que le président Félix Houphouët-Boigny nous a laissé. Mais apparemment, c'est pas ça. Pour vous, aujourd'hui, le gars, il a dit les candidats, et il n'y a pas garçon. Mais même quand il n'y a pas garçon, sachez qu'il y aura des gens. Vous savez comment les attentats sont nés, où les gens mettent bombe sur eux et puis ils explosent là. Parce que le cadeau que moi j'ai pour supporter là, c'est pas évident que celui qui est en face, il laisse ce cadeau. Demain, il peut mettre bombe sur lui et puis il rentre quelque part. Il explose. Voilà comment les attentats suicides sont nés. Mais on ne veut même pas arriver à là. C'est pourquoi on dit, il faut qu'on discute. C'est pourquoi on dit, il faut qu'on s'entende. Mais ça nous fait mal. Ça fait mal. Quand c'était vient, il n'aura pas le nom de temps. Oui, il a compris. Il y a même muté là. Il n'aura pas le nom de temps. Il n'aura pas. Ça fait mal. Ok, continuons. Continuons. Mais demain, ne vous étonnez pas. Si vous attendez qu'il y a eu dans tel village, tel nombre de telle population s'est battue tant ou bien tant. Il ne faut pas que ça vous étonne. Parce que vous êtes les premiers. Vous êtes à la base de ce problème. Puisque vous dites que avant, c'est ce que les gens ont fait et puis il y a eu la rébellion. Aujourd'hui, vous faites les mêmes choses. Il n'y a pas de problème. On va avec, on se regarde. Merci, j'aime me muter là. Merci beaucoup, Champi, pour ton intervention. On a la montée de Das. Vieux père,
Bonsoir, comment tu vas? Tu m'as pas Ouais, donné l'adresse, tu m'as pas donné l'adresse du restaurant, hein. Das, ouvre ton bonsoir. micro. Bonsoir, ouvre ton micro et puis essaie de te prononcer sur ce qui est en train de se passer. Franchement, je sais que tu es maîtrisé dans ta chair. Je sais que tu en as gros sur le cœur et tu vas nous le démontrer dans ta prise de parole. Ouvre ton micro, on veut t'entendre. Ok. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Bonsoir spécial à Goutignon qui nous reçoit. Bon, ce qu'on vient d'entendre de la part du président de la République n'est pas étonnant. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pratiquement jamais respecté sa parole. Et si aujourd'hui il dit qu'il est candidat à un 4e mandat, ça veut dire que il n'est pas prêt pour l'alternance. Or, la démocratie se nourrit d'alternance. Parce que le pouvoir absolu devient un pouvoir corrompu. Et M. Ouattara, après tout ce qu'il a fait en 2011, si en 2020 il quittait le pouvoir, peut-être que il serait sorti par la grande porte. Et la contestation qui va venir sera une contestation multiforme et permanente. Il va faire face à quelque chose qu'il n'a pas encore vu avant. S'il pense que c'est parce que il est le chef suprême des armées pour le moment, qu'il peut utiliser l'armée pour faire ce qu'il a l'envie de faire, qu'il sache que les Ivoiriens qui sont dans l'opposition ont tiré les leçons de 2020. Et ce sont les enseignements de 2020 qui vont permettre de faire les stratégies pour cette année. C'est quand même triste de voir que après le multipartisme, on est quelqu'un qui est à la tête de l'État qui veut nous ramener dans le parti unique. M. Ouattara n'a rien d'un démocrate. Toutes les décisions qu'il prend et sa manière de diriger son parti politique même le prouvent. Aujourd'hui, là, quand il a annoncé sa candidature, vous voyez des ministres de la République. Ils sont contents, ils jubilent parce que quelqu'un dit qu'il est candidat en violation de la Constitution. Et ils jubilent, ils sont contents, ils font la fête. C'est très triste. Parce que c'est quelle image ça renvoie même à la population? C'est quelle image? Mais dans le fond, il faut regarder que si le RDR, enfin le RHDP à 30%, le PDCI à 30%, le PPACI à 30%, bon, c'est ce qu'on a remarqué en 2010. Et aujourd'hui, les choses vont se mettre de cette façon-là dans la population. Parce que le petit capital sympathie dont disposait M. Ouattara, il vient de vendanger ça. Avec tous les problèmes qui se passent dans la société. Et cette dette qui ne fait que augmenter pour alourdir l'atmosphère en Côte d'Ivoire. On ne peut plus accepter ça. Qu'un seul individu vienne qu'il impose sa loi. Nous ne sommes pas dans une monarchie, on n'est pas on est dans une république. Monsieur Ouattara, le royaume dont vous parlez, vous dites que son papa ou bien son grand-père était le patron, je ne sais pas quoi, de Congo là. S'il pense que c'est ça qu'il veut imposer sur la Côte d'Ivoire et se tirer une balle dans le pied. Il s'est tiré une balle dans le pied parce que quand on regarde aujourd'hui ce qu'il utilise pour
pour dire à M. Tidjane Thiam qui n'est pas éligible. Tantôt, on dit qu'il n'est pas ivoirien. Mais M. Tidjane Thiam, on connaît les faits d'âme de son papa en Côte d'Ivoire ici. M. Ouattara, lui, son papa, on lui reconnaissait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire qui est papa qu'on connaît? La seule chose qu'on sait, nous autres, c'est qu'il a été chef de village en Sendou. Sendou, c'est le Burkina Faso. Et c'est lui qui va venir exclure des enfants de la Côte d'Ivoire qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui sont authentiques. Ça ne va pas passer. Quelles que soient les armes, s'ils disposent même d'une arme atomique, les Ivoiriens n'accepteront pas. Ils n'accepteront plus. Ils n'accepteront plus. Donc, il n'a qu'à se préparer à la contestation. Ça sera une contestation multiforme et permanente. Et on va voir comment il va s'en sortir. On verra comment il va s'en sortir. Parce que si les Ivoiriens l'ont laissé faire ce qu'il est en train de faire, c'est qu'on va retourner. Bon, ça sera même pire que le parti unique. Parce que ce monsieur-là manque de légitimité. Voilà pourquoi il est obligé de nommer son petit frère ministre de la Défense. Il ne fait confiance à personne. Sa nièce est secrétaire générale de la présidence. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu depuis que la Côte d'Ivoire nouvelle, enfin, avec le président Houphouët-Boigny en 1960, les présidents qui se sont suicidés, on n'a jamais vu ça. Un président qui vient et qui met sa famille au premier plan, on n'a jamais vu ça. Alors, M. Ouattara, comme il avait dit une fois dans une interview que il aurait voulu être un empereur, son empire là, il faut qu'il aille se le redéfinir ailleurs. Peut-être que comme c'est à Mougin qu'il est tout le temps, il va aller faire son empire là-bas. Parce que même son origine burkinabé qu'il a dénié, je ne suis pas sûr qu'il puisse encore aller là-bas à cause de tous les problèmes qu'il est en train de qu'il a créé avec le peuple burkinabé. Et même les peuples de l'AES, qui pourtant l'ont soutenu à venir au pouvoir. Et ironie du sort, c'est à ceux-là qu'il fait le plus mal. Donc moi, je vais pas monopoliser la parole, je vais chuter en disant que M. Ouattara vient de signer son arrêt de mort. Il faut que les Ivoiriens se préparent à la contestation. Il faut que les Ivoiriens se préparent à la contestation et à la lutte. Seule la lutte peut faire partir ce dictateur de la tête de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut une alternance. C'est seulement l'alternance qui va faire que demain, le peuple, la Côte d'Ivoire peut se développer. Ce n'est pas ce que M. Ouattara est en train de montrer là. Merci. Merci beaucoup Das. Message fort, message vraiment réconfortant, message à l'endroit de l'opposition. Il faut se préparer à la contestation multiforme. C'est ce que je retiens de ton propos. Winner, moi, je veux bien savoir qui se cache derrière Winner. Est-ce que il vient d'arriver, hein. Moi je suis là avant. Toi, il faut te calmer. Et les gens de l'opposition, là, mais vous êtes comment même? On va le saluer un peu. Vieux père, faut m'envoyer l'adresse du restaurant. Autant pour moi, s'il te plaît. Ok. Alors, vous m'entendez? Oui, où tu m'entends? C'est vrai que ton réseau est Pardon, très je bas. voulais demander une faveur, non? Parce que je suis dans une zone qui n'est pas bonne là, donc je risque de tomber, donc je voulais faire une petite intervention. Vas-y, Oussoum, vas-y, Oussoum, vas-y. Laissez-moi vous m'entendez quand même. Oui, on t'entend, vas-y, on t'entend. D'accord, ok. Bon, vraiment, je te remercie, Code. Bon, le monsieur qui vient de parler, je parle, lui, peut-être, il doit un peu essayer, hein, je crois, le DAS. Parce que, bon, dire que Ouattara a signé son arrêt de mort, vous allez prendre les leçons de 2020 pour faire ce que vous allez faire en 2025. Je peux comprendre, hein, quand ça vient des militants de Laurent Gbagbo, parce que j'imagine qu'après 2025, si ça passe pas pour Laurent Gbagbo, c'est que lui, c'est
j'ai envie de dire, c'est fini en fait. Il n'y a plus d'avenir politique. Mais pour Thiam, quand même, je pense qu'il y a un avenir politique. Donc, vraiment, le conseil que je donne aux gars de Thiam, si vous mettez Thiam dans une aventure comme Faut ça... dire président Thiam, faut dire président Thiam. Le président Thiam. Si vous mettez président le Thiam. président Thiam, si vous mettez le président Thiam dans une aventure comme ça, là, il va se retrouver avec un casier, avec une condamnation. Donc, même 2030, tout ça là, vous allez foutre ça en l'air pour lui. Donc, j'espère que vous n'allez pas l'entraîner dans une telle aventure. Ça, vraiment, c'est le conseil que je peux donner aux militants du PDCI. Maintenant, par rapport, bon, il y a un qui est descendu qui m'a posé une question, je pense que j'avais déjà répondu. J'ai dit que je ne pense pas que le président Ouattara ait utilisé les mots comme il a dit, le garant de la sécurité. Ce que je sais, oui, il a dit que pour certaines raisons sécuritaires et autres, il pense que sa candidature est nécessaire. Mais ça, c'est son choix à lui. Maintenant, c'est lui qui est dans la position dans laquelle il est, c'est lui qui sait la garantie qu'il peut apporter à l'armée, à notre sécurité. Peut-être que l'armée a plus d'assurance avec lui, peut-être que les voisins ont plus d'assurance avec lui. Donc voilà, il est dans une certaine position. Donc ça, c'est des décisions que lui, il peut prendre. Donc, mais ça, c'est par rapport à ça, ce sont ses décisions personnelles, parce que à la fin de la journée, si il est élu, c'est le peuple qui aura voté pour lui. Donc maintenant, c'est ce que moi je comprends pas vraiment au niveau de l'opposition. Vous dites que vous êtes les plus nombreux, vous êtes le plus grand nombre, vous êtes plusieurs partis. Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble, soutenir la candidature de l'un d'entre vous qui est éligible? Il va arriver au pouvoir. Il va enlever les condamnations que vous avez, il va refermer les élections si vous voulez. Vous permettez d'aller aux élections. Moi-même, je vous conseille même, si vous n'avez pas confiance à quelqu'un, vous mettez Nadi, toute l'opposition se met derrière Nadi. Quand elle gagne les élections, elle prend une amnistie pour son mari, elle fait de Laurent Gbagbo le vice-président de la Côte d'Ivoire, elle démissionne. Elle fait de Gbagbo le vice-président de la Côte d'Ivoire, elle démissionne et Gbagbo prend le pouvoir. Comme ça, en 2025, Gbagbo est président de la République. Oui, Donc, voyez, un gars comme ça, bien sûr, il est pas. Pardon, vieux père, pardon. Mais on n'a pas besoin d'écouter ces gens. Non, vieux père, pardon. Vraiment, c'est bon, je veux descendre. C'est la meilleure solution. Vieux père, pardon. C'est la meilleure solution que vous avez, parce que si vous ne voulez pas faire cette solution-là, l'autre solution dans laquelle vous voulez aller là, ça ne va pas vous arranger, ça ne va pas arranger le pays, parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui est gouverné, bon, il y a un micro qui est ouvert. Pour dire un pays qui est contrôlé, qui est gouverné. Le pays est gouverné, le pays est sûr. Donc, la voie dans laquelle vous voulez partir là, c'est une voie de non-retour. Vous allez vous taper la tête. Vous avez déjà fait ça, on a vu déjà. Vous allez aller mettre la vie de certaines populations en danger. C'est ce que vous avez fait et c'est ce que vous pourrez faire. Lui, là, il a combien de minutes? Moi, il n'aime Ok, pas. bon, je fais mon micro. Je pense que les gens n'aiment pas trop mon Moi, il n'aime pas. Je fais mon micro. De toute façon, je suis en... Push-it en 20 secondes. Bon, d'accord, Das il a parlé, vous ne l'avez pas arrêté. Mais donc, bon, anyway, je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à dire. Je pense que, comme j'ai déjà rentré dans une zone où il n'y a pas trop de réseau, je suis sur votre panel, c'est vos décisions. Donc, moi, j'arrête là. Merci. D'accord. Oussoum, moi, je vais te poser une petite question avant de te laisser partir. Franchement, merci beaucoup pour ton analyse. Mais ce que moi, je peux te demander, comme le pays va bien, tout se passe bien ici, la vie est tellement facile, on a un Eldorado, faut laisser le Canada et puis tu vas venir t'asseoir nous en Côte d'Ivoire ici, pardon. Moi, je te demande pardon. Je te fais cette ça. Oui, c'est une très belle douleur. Moi, je ne sais pas où tu vis, mais tu sais, quand tu te retrouves dans un pays... Moi, je suis à Boisflé. Faut venir, laisse Canada là. Faut laisser le Canada. Faut rentrer ici, pardon. Je t'explique. Le problème, c'est que quand tu te retrouves. Non, je n'ai pas besoin de ton explication. Moi, mais donc, je pensais que tu voulais me. Ah, d'accord. Non. C'est pas une explication. Ok, c'est une suggestion. Ok, d'accord. Faut laisser le Canada. Pardon, faut laisser lui là, nous, on va parler aussi. Faut laisser le Canada. Laisse le Canada et puis viens en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Voilà, parce que tu ne peux pas être loin de ton pays, ton très cher beau pays, ton président qui a fait tout pour toi, pour le pays ici. Toi, tu es loin et puis toi, tu dis que quelqu'un porte son habit. Et puis, lui, ça le sait. Et puis, toi, tu dis non, qu'il est à l'aise dans l'habit. C'est non, moi, j'ai ma famille là-bas. Les ressorties de ta famille, là. Les ressorties de ta famille, là. Ça ne sera pas pour toi. Faut venir, pardon.
Tu laisses Canada. Ok, je suis en route là, je viens. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je viens pour le 4e mandat. Merci. Vous voyez des gens, faut fermer ton micro, vous voyez des personnes, la majeure partie des gars du RHDP, est-ce que vous pouvez comprendre? Ils sont beaucoup à l'extérieur et puis c'est eux qui défendent le 4e mandat, c'est eux qui défendent le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Bon, c'est une incongruité qui ne dit pas son nom. Dieu paix. Tu as la parole. Tu as toute la parole. Il faut t'exprimer. Ok, merci beaucoup et bonsoir tout le monde. Vous savez, moi je vais dire quelque chose. Hein. Vous savez, en général, des gens comme les Oussoum, là, c'est pas des humains. Vous voyez, et faites une observation. Et des gens qui prennent des armes, c'est-à-dire qui commettent des meurtres pour revendiquer. Ceux-là, c'est pas des hommes. Ils n'ont même pas les places sur les panels. Moi, j'ai comme l'impression que vous êtes têtus. On est têtus. C'est des animaux. C'est des bêtes. Les gens qui ne fonctionnent pas selon les règles de la loi, c'est-à-dire qui ne respectent pas, qui n'ont aucune considération de la loi. C'est quoi la différence entre les bêtes et les humains? C'est les règles que nous nous donnons. Quand tu les écoutes, on a comme l'impression que les Ivoiriens vivent dans la jungle. Chez eux, là, la loi, là, ça n'existe pas. Il n'y a que Ouattara. Généralement, remarquez, les gens du Nord, là, remarquez, en général, c'est déjà les pertes en vies humaines. Ça ne leur dit rien. C'est des gens qui ne sont pas sensibles aux mensonges. Vous savez, voilà des gens. Le 3e mandat a traîné beaucoup de dégâts. Il y a eu des têtes coupées. Pour un homme qui animait de bon sens, à un moment donné, doit se remettre en cause pour réfléchir sur l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. Est-ce que le 4e mandat, là, ça n'a pas encore créé des situations, des dégâts dans mon pays? C'est-à-dire, ils sont là. Tu vas même réaliser, là où ils vivent au Canada, même là, ils ne vivent pas bien. Ils sont dans des boulots de... Voilà. Donc, ils sont beaucoup comme ça ici. Moi, ils sont beaucoup. Moi, je les vois. Moi, je les vois ici. Je leur rends service. Ils sont beaucoup. Moi, là où je suis là, je suis dans une résidence. Quand j'ai laissé ma femme. Dans ma résidence là, il y a des gens ici, on leur a distribué des t-shirts orange, blanc, vert pour aller soutenir Alassane Ouattara. Et ils viennent vers moi pour demander service. Je leur ai dit, mais Côte d'Ivoire est bien, allez-y là-bas. Donc, pendant qu'un 3e mandat crée des situations de dégâts, et encore, la même personne annonce un 4e mandat, sachant que la condition ne lui permet pas d'être candidat. Et vous soutenez cela. Et c'est cela, c'est les hommes. Quand ils prennent des armes pour revendiquer et une certaine cause, vous trouvez que rébellion, c'est pas bon. Mais ce qu'ils font là, c'est plus que rébellion. La loi interdit que M. Ouattara ne devait même pas faire 3 mandats. C'est même pas Ouattara, aucun Ivoirien ne doit faire 3 mandats. La loi l'interdit. Vous venez avec ces gens, ils ont tous le même langage. Ça dit que l'intérêt général de la Côte d'Ivoire, nous qui parlons là, moi qui parle là, moi je ne vote pas, je ne vote jamais. C'est aujourd'hui j'ai fait des efforts pour m'inscrire pour voter. Mais moi la politique, je m'en fous, je ne suis pas un passionné. Mais ceux-là, c'est des chauvins, c'est des bornés. C'est des gens, ils font le culte de la personnalité. Ils sont du Nord, ils sont Gula, donc Ouattara est Gula, ils doivent le soutenir. C'est tout. Même s'ils vivent de façon malheureuse, ils doivent le soutenir. C'est comme ça qu'ils voient la chose. Les gens, les Ivoiriens vont encore perdre les vies là. Ça va créer encore des désordres en Côte d'Ivoire là. Ce côté-là, ils ne voient pas. Ils ne voient pas, c'est pas des humains. C'est pas des humains. Vous ne devez même pas les accepter sur les panels. Vous allez parler de quoi avec eux? Ceux-là. C'est des sous-hommes. Quand on parle des hommes, ceux-là, ce n'est pas des hommes. C'est des sous-hommes. Les gens, tout le temps, ils prennent leur temps à mentir. Ils ne disent pas ce qui est vrai.
Voilà des gens comme ça. Le 4e mandat, il sait que c'est pas bon. Il sait. Oussoum, mais il va faire l'impossible. Et quand demain il va revenir sur le panel, vous allez l'accepter. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Qu'est-ce que vous retenez? Parce que le principal d'un panel, c'est quoi? Quand il y a un débat là, il y a des trucs que tu sais, je ne sais pas. Vice-versa, chacun tire profit après le débat. On découvre dans un débat. Avec ce gars-là, vous retenez quoi? C'est des bornés. C'est des bornés. Je vous dis, c'est du fanatisme aveuglé. Ça dit que ceux-là, vous faites débat avec eux. On a atteint un niveau où cette histoire de faire la comédie, là, on doit arrêter. Et là, il parle. Prenez Nadi Bamba, il va être candidat, il va gagner. Il vient se moquer de vous sur votre panel. Et vous le regardez. C'est un délinquant. Il a l'image de son leader. Alassane Ouattara, c'est un voyou. C'est un délinquant. On doit le pêcher comme du poisson. C'est que, est-ce que vous savez comment Samuel Doe a été traité? Vous ne savez pas. Samuel Doe, quand ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une bouillette. On a pris l'âme. Vous connaissez l'âme? L'âme. Rasoir là, l'âme. Et puis on coupe un peu ce corps. Dans tous les villages, dans toutes les villes. Tout le monde vient le regarder, puis on coupe un peu. C'est comme ça on a gars. Ouattara, c'est comme ça, il va perdre. On va le gars. Parce que ce qu'il a en train de faire là, c'est un idiot. Il n'est pas sage. Parce que pour un homme qui est normal, vu ce que les Ivoiriens ont vécu en 2010, 2002, 2010, 99, c'est pas comme ça qu'il devait se comporter. C'est pas comme ça qu'il devait se comporter. Vu la crise de 2010, elle a été violente. Et quand il pose ce genre d'actes, et vous acceptez des imbéciles pour monter sur les panels, j'ai comme l'impression, vous là même là, on ne sait même plus ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez écouter? Au lieu de vous organiser à trouver des solutions meilleures pour la libération de la Côte d'Ivoire, vous êtes dans des bêtises. Un homme comme Oussoum qui est borné, qu'est-ce qu'il peut apporter sur un panel? Vous venez faire débat parce que vous êtes parti à l'école. Le monsieur là, les gens vont perdre leur vie. Ça ne lui dit rien. Oh, il y a danger en Côte d'Ivoire. Il n'est même pas interpellé par la situation qui va arriver par rapport au 4e mandat. Il s'en fout. Tout ce que lui veut, Ouattara soit candidat, Ouattara soit président. C'est tout ce qu'il veut. Des gens qui vont castiner des gens dans une maison à Dimokro. Le monsieur est déjà président, il a violé la constitution, il a braqué le pouvoir d'État, il a coupé des têtes des gens. On prend du feu, on met à Dimokro une famille. Pourquoi ils sont PDCI? On les brûle vifs. Ceux-là, c'est des hommes avec qui vous faites débat. Moi, je suis monté exprès pour vous sensibiliser, pour dire qu'à un moment donné, là, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour prendre les choses en main. Partage ton opinion en commentaire.